Maintenant, je reviens un peu plus en détail concernant mon pays, l'Algérie. Ce qui se passe dans mon pays est moins pire que ce qui se passe dans vos pays. Mais c'est toujours, sont des crimes de guerre, ce qui se passe dans mon pays, là. Dans mon pays, en Algérie, actuellement, il y a des crimes de guerre. Le crime de guerre numéro 1, c'est la privatisation de la justice en Algérie. Ça, c'est le deuxième crime de guerre contre mon pays, contre la nation algérienne à laquelle j'appartiens, est la privatisation de l'armée par un groupe de généraux. C'est un crime de guerre, ça. C'est une privatisation. Le troisième crime de guerre qui est en train de s'exécuter en Algérie, c'est la braderie de ses richesses naturelles par un soi-disant ministre d'État des mines et de l'énergie, qui a été mis en arrière-plan par son remplacement par un nouveau ministre qui ne sera même pas secrétaire, qui sera juste un agent d'exécution. Monsieur Al-Kab, c'est vous que je vise. C'est à vous de donner les motifs, les raisons, si tant est on peut avoir des raisons, de votre acceptation de massacrer votre pays. Ok? Donnons ça. Donc, à mes compatriotes d'Algérie, à tous mes compatriotes africains, tous, je vous supplie de demeurer pacifiques. Ça, c'est la première. Je vous supplie d'éviter toutes les guerres civiles entre vous. Je vous supplie de trouver ces intelligences-là pour pousser, pour ordonner à ces militaires. Ils sont nuls, y compris les militaires algériens. Je parle des généraux. Les militaires africains qui acceptent de massacrer leur peuple, de trouver cette intelligence, de leur dire soit d'être patriotes comme l'ont été leurs prédécesseurs, et pas par le slogan, d'être des patriotes comme Sankara, comme Monguier du Cameroun, d'être des patriotes comme Aban Ramdan en Algérie, ou de foutre le camp. Emmanuel Macron ignore les dirigeants du Sénégal, du Mali, alors là celui du Tchad, c'est encore pire. Et il ignore les dirigeants, les décideurs du Bénin, de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, c'est une honte de voir un président, soi-disant président, africain, s'accrocher au bras d'un jeune président. C'est une honte. On dit qu'il y a certaines images qui révèlent tout, qui révèlent tout ce qui se passe. Pas dans la cuisine, pas dans vos cuisines. Tout ce qui se passe à travers des petits mots, un petit coup de téléphone, un très bref appel téléphonique de Macron qui vous dit « tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça » et tu tais ta gueule. Comme ça, c'est comme ça que vous parle Emmanuel Macron. Je reviens maintenant à ce qui se passe dans mon pays, l'Algérie, et en pire chez vous. C'est en pire. Dans mon pays. La foire
intra-africaine, en plus d'avoir gaspillé de l'argent algérien, du dollar algérien, de l'euro algérien, a montré l'insignifiance des généraux de l'état-major. Des généraux qui exercent actuellement des fonctions de commandement et d'opérationnel au niveau de l'état-major de l'armée algérienne. Donc, les généraux algériens et les officiers supérieurs maintenant, j'ajoute les officiers supérieurs, c'est-à-dire commandants, lieutenant-colonel et colonel, patriotes, qui aiment leur pays, qui sont Amazirs. D'abord, Amazirs, qui signifie homme libre, et ensuite musulmans, pour dire qu'ils ont du cœur, pour avoir pitié de ce qui se passe en Algérie, doivent chasser ces généraux actuellement. Celui qui prétend être le président de la République, alors qu'en fait c'est juste l'occupant de la conciergerie de Macron à Alger, doit rester le temps de renouveler l'état-major, même pas de renouveler l'état-major, de chasser uniquement l'état-major actuel et d'organiser une élection présidentielle. Okay. À tous les généraux, j'ai honte de dire les généraux là, à tous les généraux algériens, vous avez fait du moins on vous a ordonné de commettre des conneries, de faire des crimes en Algérie, on vous l'a ordonné, vous avez reçu de l'ordre des pays de l'OTAN pour inclure l'intervention de l'armée algérienne à l'étranger. Vous serez des criminels si vous ordonnez aux soldats, à mes frères soldats algériens, qu'ils soient le long des frontières ou qu'ils soient dans des unités dans les villes algériennes, d'intervenir à l'étranger. Le crime de la mobilisation générale est un autre, sur lequel je reviendrai bien sûr. Je n'ai pas suffisamment de temps pour aborder tout là. La mobilisation générale est du ressort de la nation. C'est à la nation algérienne de décider si elle se mobilise ou pas. Actuellement, il est hors de question de se mobiliser pour vous. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en Algérie durant cette foire-là? Une vraie foire. Une foire des plus lugubres, une foire criminelle. Se confirment 3 événements principaux. Pour moi, ce que je dis en 2015, le dinar algérien se transformera en franc CFA. Une dévaluation du dinar. Ils ont peur d'annoncer une dévaluation du dinar. Je profite aux gouverneurs, vice-gouverneurs, aux directeurs généraux à l'intérieur de la Banque d'Algérie. Vous avez été des gamins avec moi dans votre réaction. Vous avez été des gamins. Arrêtez d'être des gamins. Vous prenez des décisions pour la Banque centrale de Ben Ramadan, de Hussein Ahmed, de Boudiaf, de Ben Mehdi. Là. Ce n'est pas votre banque centrale. C'est la banque centrale léguée par la révolution algérienne. OK? Dans vos réactions par la baisse du taux directeur de 4,75%, quelque chose comme ça, là, réaction 36 heures après mon intervention. Et l'organisation de séminaires sur la fuite de capitaux, etc. La fuite de capitaux, vous êtes complice, là. C'est vous. Vous qui êtes complice. Vous recevez des ordres des généraux, vous avez vos copains et copines, vous donnez des ordres aux directeurs généraux des banques d'Algérie, des banques commerciales en Algérie, comme la BNA, la CPA, la Badrenco, etc., pour qu'ils ouvrent des lignes de crédit illimitées pour des escrocs. Je le répète, j'ai été attaqué sur ça.
Je le répète, le commerce international algérien est intégralement mafieux. D'accord? C'est pour cette raison que des généraux amazirs musulmans doivent chasser ces généraux actuellement. Voilà. Et arrêter la braderie, la vente de l'Algérie. Donc, combien? Nous sommes fin septembre. Dans moins de 2 mois, ce sera le 1er novembre 2025, la nation algérienne verra comment sera célébré ou commémoré le 1er novembre 1954. C'est la première. La nation algérienne verra si le 1er novembre 2025, tous les détenus politiques et absolument tous seront libérés. Ça, c'est le 1er novembre 2025. Et dans moins de 3 mois, ça sera la nouvelle loi des finances pour 2026. À tous mes compatriotes d'Algérie, je défie tous les Algériens, tous, absolument tous, presque, d'avoir suivi les chiffres algériens, les chiffres internationaux de l'Algérie, comme je l'ai fait depuis 2012. Oui, nous avons quelque chose comme 68 milliards de réserves internationales. 68 milliards de dollars de réserves internationales, c'est un double zéro pointé pour une nation dont j'ignore le nombre d'habitants. J'ignore le nombre d'Algériens et d'Algériennes. J'ignore. 68 milliards de dollars, c'est un double zéro pointé. Pourquoi c'est un double zéro pointé? Parce que des chocs internationaux, sur l'Algérie, on a subi. Et elle va en subir encore. Elle va en subir encore. Et ces chocs coûtent de l'argent. Cet argent sera puisé des réserves internationales et ensuite des stocks d'or algériens à l'étranger dont j'ignore la quantité en onces ou bien en kilogrammes. Là. Ça, le prix des médicaments vont flamber. Donc, les Algériens vont mourir parce que les médicaments seront chers. Parce que celui qui se prend pour le président de la République, le concierge de Macron à Alger, là, les généraux vont se servir. La fuite de capitaux est en train de nous saigner. Ça, c'est un côté. D'un autre côté,